Normal, je fais une vidéo sur mon toilette. Alors, voilà, je la fais, cette fameuse vidéo. Pendant que je me prépare, oui, parce que il est midi, c'est normal. Bon, on est mercredi en même temps, donc pas mal de questions donc sur mon nouvel habitat. Donc oui, là vous êtes dans mon WC. Oui, j'ai un WC qui est fermé avec petit lavabo. Et je vais y répondre à toutes vos questions parce que vous êtes nombreux après mes stories à m'avoir demandé un peu comment ça se passait de vivre dans une cabane et tout ça. Première question de Aline. Tu vis dans quel habitat? Je vis dans une cabane. Catherine qui me demande pourquoi tu habites dans une cabane. Bonne question. Alors, tout simplement parce que j'en avais marre de payer autant de factures. J'en avais marre d'avoir plus d'abonnements que de consommation d'électricité ou d'eau. J'en avais marre de plein de choses en fait. De ne pas profiter de l'argent que je gagnais. Donc j'ai décidé de remédier à ça en cherchant d'autres possibilités d'habitation en fait tout simplement. Et ça fait aussi 1 an et demi que j'ai pris une grosse décision. Donc vous verrez mon projet à la fin, je vous en parlerai. Je voulais me débarrasser de plein de choses. Ange, comment as-tu eu l'idée de vivre en cabane? On veut voir l'intérieur. J'ai eu l'idée, en fait, ça se rapproche de mon projet dont je vais vous parler. C'était début 2020, un petit peu avant le confinement en fait. Et le confinement m'a confirmé que fallait que je fasse autre chose. Que je vive différemment. J'ai pas eu l'idée de vivre en cabane, mais l'opportunité s'est présentée à moi. Donc j'ai sauté sur l'opportunité pour faire un pas vers mon projet. On visitera tout à l'heure. Ok, je suis venue dehors pour pouvoir me coiffer parce que je perds mes cheveux. Et au moins comme ça c'est pas à l'intérieur. C'est Antonino qui me pose la question, comment j'ai trouvé ce plan? J'en ai parlé et en parlant à une de mes connaissances, elle m'a proposé pour un loyer ultra modéré de louer sa petite cabane d'été. Et c'est comme ça en fait quand on a un projet, il faut en parler et les connaissances des connaissances et ainsi de suite. Alors une autre question, comment s'organiser quand tu as un F3 par exemple et d'emménager dans une cabane de 20 mètres carrés? Comment vous dire que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Moi j'avais commencé déjà donc début 2020 comme j'ai pris la décision d'aller un peu vers le minimalisme. Le minimalisme, c'est quoi? C'est tout simplement de posséder que les choses utiles et nécessaires à nos besoins en fait, de se débarrasser du superflu, des choses qui nous servent à rien. Et voilà, après bien sûr on garde les choses qui nous font plaisir, qui sont utiles pour moi ne vont pas être utiles pour vous. Donc voilà, le minimalisme c'est posséder de moins en moins de choses et d'être moins encombré. Le petit tips du jour. Déjà, commencez par faire du tri dans vos affaires. Que ce soit les vêtements, les placards, les chaussures, la cuisine. Il y a plein de vaisselle, je suppose, que vous utilisez jamais. Plein d'accessoires que vous utilisez jamais. Genre, je l'ai toujours. Un presse-citron. Je l'utilise jamais. Je presse mon citron à la main. C'est papa qui m'a fait acheter ça. Merci papa. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Et un petit commentaire pour poser tes questions. Ou me dire bonjour. Hein, on s'en fout, peu importe. Mets un petit commentaire et partage. Et un petit pouce bleu aussi, le petit pouce bleu. Je vous montre mon setup. Le petit plateau qui est bien utile. Voilà, l'appareil photo caméra, j'ai mis un petit retour là pour cadrer avec un miroir. Et la lampe, bon à l'extérieur j'en ai pas besoin, mais à l'intérieur j'en ai bien besoin. Because ça c'est sombre. Allez, on retourne à l'intérieur. Comme ça, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors donc là on rentre par là, voilà, donc j'ai un petit rideau pour les pépettes et j'ai mis un autre rideau très moche qui est quand même pratique, qui empêche certaines bêtes de rentrer. Donc là on a le coin bureau ordinateur, le petit radiateur qui va bien parce que la température commence à descendre. Là on a le petit coin cuisine, donc là j'ai toute ma nourriture vrac qui va petit à petit aller dans la cuisine, je vous montrerai, parce qu'en fait j'ai plusieurs cabanes. Petit coin frigo, petit frigo top, placard, voilà j'ai mis ça pour faire office de poubelle aussi, c'est bien pratique. La cuisine avec la vaisselle pas faite, là j'ai 2 plaques aussi si j'ai besoin, mais vu que j'ai une autre cuisine, je fais plus ici. Là c'est mon coin préféré. C'est mon coin préféré, je vous allume. C'est la douche. Là, un grand lit king size 160. Coin bougie, encens, huile essentielle, diffuseur, machin. Petit miroir, salut. Et là, on a coin chambre.
Donc là j'ai mis tous les jouets de Tom. Là c'est le lit de Tom, bon il est pas là cette semaine. Voilà, avec ses livres et tout, j'ai mis une petite guirlande aussi, comme ça il est content. Et là, voilà, j'ai, on va dire c'est des placards, hein, pour le moment. Là j'ai une petite fenêtre, voilà, hop, on y est tranquillou. Là j'ai placard, rangement, voilà, donc ça donne ça. Un autre miroir pour regarder comment j'ai minci. D'ailleurs je suis contente, mais je perds mes pantalons, il faudrait que je m'achète une ceinture. Voilà, et mon toilette que vous avez vu au début. Voilà, j'étais assise là et j'avais mis la caméra sur la boîte là. Et tout mon petit... Donc là on peut pas parler de minimalisme. Hein. Là j'ai pas encore vraiment fait du tri. Enfin j'en ai enlevé déjà, mais il y en a encore. Après j'utilise quand même beaucoup de produits au quotidien. On repart à l'extérieur, donc là c'est mon petit coin terrasse. Une autre question qui est très intéressante de Corinne, j'aime beaucoup ces questions. Est-ce que tu dois chasser et pêcher pour vous nourrir? Bah non, j'ai un Super U à 500 mètres. Donc voilà, ça c'était une question très intéressante. Je pense que vous voulez poser également. Une très bonne question qui peut intéresser les personnes qui ont envie aussi d'être nomades. Donc si vous avez envie de bouger, de pas être à la même adresse tout le temps et de changer tout le temps au niveau des impôts, de la banque, de la CAF, de Pôle emploi, moi j'ai une solution, donc ça va lui faire un petit coup de pub, mais franchement je trouve ça super bien. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous allez au CCAS de votre ville et vous leur demandez à être domicilié chez eux, mais moi j'ai pas réussi en fait, clairement. C'est les personnes qui n'ont pas d'abri ici qui sont privilégiés, donc c'est bien. Et la deuxième solution, c'est de faire appel à une association, donc comme moi j'ai fait. Donc ça s'appelle Nomarts. Ils sont affiliés, agréés pour tous les organismes, donc comme je vous l'ai dit, impôts, CAF, etc. On paye 10 € par mois et ils nous fournissent une adresse en fait de domiciliation, donc c'est l'adresse que je donne à l'école de Tom, à ma banque, etc. Je reçois mon courrier là-bas, donc c'est pas à côté de chez moi. Donc ils me le scannent et ils m'envoient la photo, le scan en fait par mail. Si j'ai besoin, ils me renvoient aussi le courrier à l'adresse que je leur indique. Donc ça fait office de domiciliation et de boîte postale. Voilà comment je fais pour recevoir mon courrier et donner une adresse. Est-ce que Tom continue d'aller à l'école? Ben, bien sûr. Et alors là, vous allez me dire que j'ai le cul bordé de nouilles. Et oui, pour une fois dans ma vie, j'ai un gros coup de chance. Tom va à l'école à 500 mètres, ouais, 500 mètres, à 6 minutes de ma cabane. Donc ça c'est cool. Il y a Megan qui me demande si c'est définitif ou d'abord la cabane et après ailleurs. Bon, on va en parler tout simplement parce que vous êtes super curieux. Vous me posez plein de questions. Durant ces 2 années, on va dire que ça va faire 2 ans maintenant que je réfléchis à mon projet, que j'ai envie de vivre différemment. Donc j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, déjà par la nourriture, consommer moins, mieux, 0 déchet, j'achète tout ce qui est vrac. D'ailleurs je suis trop contente, j'ai un magasin qui est juste à côté aussi, qui fait du vrac pour tout, donc ça c'est top. J'ai commencé aussi à réduire donc mes objets, vêtements, etc. J'achète plus depuis 1 an des conneries, enfin, du moins j'essaye. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je vais dès que je pourrai. Alors je n'ai pas de date à vous donner, je n'en sais rien du tout, ça peut être dans 2 mois comme ça peut être dans 6 mois ou même peut-être 1 an, mais c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais vivre dans un... Bon, Tom me passe toujours devant lui. Putain, il est trop beau celui-là. Wow. On est mal, hein? Hey. Un camion aménagé, camping-car, voilà, peu importe, pour pouvoir voyager, faire d'autres choses, même si voilà je vais être sédentaire proche de l'école de Tom durant sa semaine, ça me permettra de bouger. J'ai toujours été sédentaire et je ne pouvais jamais partir en vacances. Je partais en voyage voir mes parents, mais ça restait compliqué financièrement. Le fait de vivre différemment avec un loyer modéré ou un crédit modéré, comme vous voulez, ça va me permettre de bouger plus souvent. Que oui, les essences ça coûte cher. On l'a vu sur ma vidéo, c'est un truc de luxe. Mais voilà, je préfère mettre un petit peu plus d'essence et si j'ai pas de loyer, ça me permettra d'aller voir les copains. Donc ici vous avez une autre cabane. Alors là il y a du linge. Et l'entrée donc de ma cabane est là, et juste ici, donc couverte par une terrasse.
j'ai un salon. Voilà. Avec plein de coussins, plein d'oreillers. On est trop bien avec Tom le soir. Et là, on va à la cuisine. Donc, c'est par là. On traverse la jungle. C'est beau, hein? Et là, vous avez le coin cuisine. Et là, il y a la piscine. Comme c'est beau! Voilà, vous savez tout. Si vous avez d'autres questions concernant mon projet, si ça vous intéresse, je vous expliquerai un petit peu les étapes. Et si vous avez des projets, surtout, croyez en vos projets. N'écoutez surtout pas les personnes qui vont vous dire que c'est pas une bonne idée, que c'est pas responsable. Faites ce que vous avez envie de faire. On n'a qu'une vie. Malheureusement, elle est courte. Même si voilà, je mets du temps à créer ce projet. Ça fait 2 ans que ça me trotte dans la tête. Tous les jours, je me projette dans cette vie-là et je veux la vivre. Je vais la vivre tout simplement et je vois pas pourquoi je le ferai pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et pensez toujours à vos projets et faites en sorte qu'ils se réalisent. Gros bisous!